Bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver de nouveau. J'espère que vous allez à merveille. Aujourd'hui les amis, j'ai envie de répondre à la question précise de notre amie Camélia qui s'interroge quelle est la différence entre un changement de méthode comptable et un changement d'estimation comptable. Vous savez mes amis, dans la comptabilité d'une entité, pour assurer la comparabilité entre un exercice et un autre, d'une part, et entre une entité et une autre, nous devons choisir une méthode et l'emprunter régulièrement. Bien entendu, nous serons amenés parfois, lors d'un changement exceptionnel dans la situation de l'entité, de modifier justement certaines évaluations, certaines estimations, etc. Donc voilà mes amis, je vous cite d'abord la référence là où vous trouverez réponse à la question de Camélia. Donc du point de vue international, si vous vous référez au référentiel international mes amis, c'est la norme IAS 8 qui va vous répondre sur des traitements appropriés pour les changements de méthode comptable, les changements d'estimation ainsi que les corrections d'erreurs. Maintenant, chez nous, dans le référentiel SCF, mes amis, nous avons le paragraphe 138.1 au paragraphe 138.5. Donc c'est relativement maigre, mes amis, ces 5 paragraphes tiennent à peine dans un quart de page. Vous savez, c'est pour cela que j'invite assez souvent les étudiants, les amis, les praticiens débutants, etc., à se ressourcer, mes amis, dans le cadre du référentiel international IAS-IFRS. Nous savons tous que notre SCF est relativement maigre, en quelque sorte, en articles, en exemple, en illustration, etc. Donc c'est le référentiel international qui est le plus indiqué. Revenons maintenant, mes amis, à la réponse à la question précise, justement. Donc un changement de méthode comptable, mes amis, nous savons que les méthodes comptables sont les principes, les bases, les conventions utilisées en comptabilité pour soit évaluer des éléments des états financiers ou alors comment on les présente. Donc un changement de méthode comptable consiste à remplacer justement une méthode, une convention, un principe, etc., une hypothèse, de manière soit à représenter une information financière d'une autre manière ou alors à évaluer un élément des états financiers d'une autre manière. Donc mes amis, justement la norme IAS 8 vous dit que pour assurer la comparabilité, nous devons, bien entendu, emprunter la même méthode d'un exercice à un autre. Néanmoins, nous serons amenés, mes amis, à remplacer une méthode par une autre, c'est-à-dire ce qui nous conduit à un changement de méthode comptable, soit lorsque les normes comptables nous imposent une nouvelle méthode, c'est-à-dire que nous y sommes astreints, nous n'avons pas le choix, ou alors que nous pouvons opter pour une autre méthode qui va nous permettre de représenter au mieux, en quelque sorte, la situation financière patrimoniale de notre entité. Donc, mes amis, changement de méthode comptable, nous avons dit, c'est remplacer une méthode par une autre. Maintenant, quant au fond, qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? Un changement de méthode comptable, sachez-le, il impacte les capitaux propres à l'ouverture. Donc, si nous décidons de changer de méthode d'un exercice à un autre, il y aura forcément un différentiel. Et ce différentiel-là, où est-ce que nous allons le loger? C'est justement dans une composante des capitaux propres qui est assez souvent le 11 ou bien le 106, c'est-à-dire le report à nouveau, ou alors un compte de réserve quelconque. Donc, le changement de méthode comptable, mes amis, c'est un changement rétrospectif, c'est-à-dire qui impacte le passé, n'est-ce pas? C'est pour cela que l'on touche justement les montants justement des capitaux propres en quelque sorte, pour dire en quelque sorte comme si la méthode comptable que nous optons actuellement avait été choisie, avait été empruntée au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs, et c'est pour cela que nous présentons en proforma l'exercice N-1, bien entendu avec les modifications nécessaires. Donc voilà, donc un changement de méthode comptable impacte les capitaux propres à l'ouverture et c'est un changement rétrospectif.
je vais vous donner, mes amis, des exemples sur les changements de méthode comptable. Exemple dans l'évaluation des stocks, par exemple, vous utilisez le CMP, le coût moyen pondéré, vous décidez d'opter pour le FIFO. C'est un changement de méthode comptable. Vous avez par exemple une méthode pour incorporer les coûts d'emprunt d'une manière quelconque, soit en charge, soit dans le coût de l'actif. Si vous passez d'une option à une autre, c'est un changement de méthode comptable. Dans l'évaluation également des contrats de construction, vous savez, il y a l'achèvement d'une part, il y a l'avancement d'autre part. Le changement d'une méthode à une autre constitue un changement de méthode comptable. Donc voilà, grosso modo, les conséquences d'un changement de méthode comptable. Passons maintenant au changement d'estimation comptable. Donc un changement d'estimation comptable, mes amis, c'est le réajustement de la valeur d'un actif ou d'un passif, ou alors la réestimation du rythme de consommation des avantages économiques, par exemple, liés à un actif. Je vous donne également là un exemple. Vous êtes par exemple sous le mode linéaire, par exemple, dans l'amortissement d'un actif, d'un bien quelconque, vous décidez de passer à un autre mode, par exemple, le mode des unités produites, le mode progressif, le mode dégressif. Par exemple, là, il s'agit d'une estimation. Donc, compte tenu d'informations nouvelles, plus pertinentes, nous avons le droit de changer l'estimation sur laquelle nous nous sommes basés au cours des années passées pour évaluer, par exemple, le rythme de consommation des avantages économiques liés à un actif. C'est le cas de le dire, puisque nous sommes devant le cas d'un amortissement. Un autre exemple, mes amis, les provisions. Vous avez, par exemple, évalué l'année d'avant le risque, par exemple, de débourser, par exemple, une certaine somme pour indemniser un employé qui est, par exemple, en justice contre vous. Vous évaluez, par exemple, le montant de l'indemnité en N-1, par exemple, à 1 million de dinars. C'est le montant que vous devez sortir pour indemniser, pour dédommager votre employé. Mais en N, c'est-à-dire actuellement, présentement, votre avocat, par exemple, peut vous donner des indications qui vont dans le sens, par exemple, que le montant de l'indemnité ne sera pas de 1 million, mais seulement de 500 000. Là, vous avez des informations nouvelles, vous avez une situation nouvelle sur laquelle vous pouvez tabler pour réestimer le montant de la provision issue de l'exercice passé. Et donc maintenant, justement, nous allons donner ainsi la réponse. Un changement d'estimation comptable, mes amis, il est prospectif. Il modifie, il apporte, si vous voulez, un changement à l'exercice actuel et éventuellement aux exercices à venir. Mais là, on ne touchera plus au passé parce qu'il s'agit d'informations nouvelles que nous venons d'acquérir, que nous venons, bien entendu, de prendre connaissance de certains éléments d'information. Donc, on n'a pas, mes amis, à impacter le passé. D'accord? Donc, le changement d'estimation est, contrairement à un changement de méthode comptable, il est prospectif. D'accord? Il concerne l'exercice en cours et les exercices à venir. Donc, il impacte uniquement le compte de résultat de l'année et éventuellement les exercices à venir. Donc voilà, mes amis, grosso modo. Donc si nous avons dit que vous souhaitez approfondir, aller plus loin, donc examiner, si vous voulez, la norme IAS 8, il y a des résumés très pertinents sur le net. Il suffit de taper sur Google, par exemple, IAS 8 résumé, vous allez avoir une idée, par exemple, sur, bien entendu, les développements liés à cette norme-là. Donc, bien entendu, 4 paragraphes, voire même 5 paragraphes, nous avons dit, qui sont insérés. On a à peine un quart de page, c'est insuffisant, mes amis. Donc, n'hésitez pas à migrer vers les IFRS, en quelque sorte, pour vous ressourcer en termes d'information. Je vais également vous ajouter, mes amis, 2 éléments là qui ne sont pas superflus. La correction d'erreurs, mes amis. Quand, par exemple, on se rend compte que nous nous sommes trompés l'année d'avant, voire même il y a 2 années, bien entendu, on va corriger cette erreur
cette année-là même, d'accord? Donc, bien entendu, là, le changement, il va être rétrospectif, tout comme dans le changement de méthode comptable, d'accord? Et puis, il y a un dernier paragraphe, c'est le paragraphe 138.5, mes amis, qui nous parle d'option fiscale, c'est-à-dire changement d'option fiscale, qui, lui, est davantage assimilé à un changement d'estimation, bien entendu, comptable, d'accord? Donc, qui impactait uniquement l'exercice en cours et les exercices éventuellement à venir, d'accord? Donc, les changements d'options fiscales, nous n'avons pas beaucoup de cas dans le référentiel fiscal algérien, mais nous pouvons, par exemple, citer le fait que, par exemple, que vous passez du régime fiscal, par exemple, d'une société en nom collectif à celui d'une société à responsabilité limitée. Vous savez, ce n'est plus le même traitement, ce ne sont pas les mêmes impôts à la charge des mêmes entreprises, des mêmes personnes, j'allais dire, soit la société elle-même, soit les associés. Donc voilà grosso modo les amis, donc j'espère avoir apporté un certain éclairage sur la question. Un dernier point par contre que je voudrais citer, lorsque vous changez une méthode comptable, ça impacte, nous avons dit, les capitaux propres à l'ouverture. Ça induit également, mes amis, soit des impôts payables dans le futur, soit au contraire une créance d'impôts, c'est-à-dire des impôts recouvrables dans le futur. Ça vous rappelle quoi, mes amis? Donc ça nous rappelle les impôts différés. Donc assez souvent, un changement de méthode comptable, en quelque sorte, va générer soit des impôts différés actifs, soit des impôts différés passifs, selon le cas. Donc si vous y allez doucement, essayez d'acquérir ces informations, prenez note si vous étudiez un document, mes amis, je suis sûr que vous vous perfectionnerez le jour, et je vous souhaite justement bonne chance pour aller de l'avant. Donc mes amis, je vais vous présenter aujourd'hui un ouvrage de comptabilité des sociétés rédigé par Robert Mazeo et publié aux éditions du Nord. Donc c'est la 6e édition que nous avons ici. Donc c'est un manuel très intéressant puisqu'il s'agit de fiches. Donc si vous voulez, le sommaire ici comporte des grandes lignes comme par exemple la constitution des sociétés, le fonctionnement des sociétés, l'évaluation des sociétés, la variation du capital, les emprunts obligataires, la liquidation des sociétés, la fusion ainsi que la consolidation. Donc c'est un très bon ouvrage. Bien entendu, il comporte d'abord un résumé condensé du côté théorique et puis vous avez bien entendu des cas pratiques corrigés et commentés. Donc voilà, malheureusement l'ouvrage n'est pas disponible chez nous en Algérie, mais si vous trouvez des amis ou de la famille qui peuvent vous l'envoyer de France, donc c'est Robert Mazeo, comptabilité des sociétés. Donc j'ai la 6e édition ici entre mes mains, bien entendu elle date de 2006, mais sûrement d'autres éditions bien entendu ont vu le jour assurément. Donc voilà mes amis, j'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles éditions, dans de nouvelles vidéos. J'espère que le travail modeste que je fais vous aide au jour le jour à vous améliorer et à vous apporter un certain éclairage dans les domaines de la compta et de la fiscalité. J'espère vous retrouver très bientôt mes amis. À très bientôt. Au revoir.